AnimaFac, le réseau des associations étudiantes, participe à la Semaine de l'Esprit d'entreprendre organisée par Pépite France, dont la mission est d'accompagner les étudiants et étudiantes entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Pour cet événement, AnimaFac a choisi de mettre en avant la diversité des actions des associations de son réseau afin de donner envie aux étudiants et étudiantes de se lancer dans le montage de projets associatifs. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la gestion et de l'animation de tiers-lieux associatifs avec Léa Picoron, chargée d'animation région pour le dispositif Pépite Écrin, ainsi qu'Amaël Guestin, fondateur du Triceratop, tiers-lieu toulousain. Peu importe, en fait, ce qui est important, c'est vraiment l'initiative et le fait d'entreprendre quelque chose. Et nous, on essaye de valoriser ça. Et on valorise ça autour de 3 pôles d'accompagnement. Les 3 pôles sont propres, on va dire, à Toulouse. Il y en a 2 qui sont propres en France, à Pépite France. Donc, le premier, c'est le statut. On a un statut national d'étudiant entrepreneur. Donc, c'est durant une année universitaire. L'objectif, c'est de permettre aux étudiants de découvrir l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprendre dans sa vision globale de comment on fait une entreprise avec 2 heures d'atelier par mois pour un peu découvrir, en apprendre un peu plus. Ensuite, on a un diplôme, le D2E, le diplôme étudiant entrepreneur. Donc là, pareil, c'est sur une année universitaire. L'objectif, c'est de tester son projet. Donc là, ça demande un peu plus d'engagement parce que c'est 2 heures d'atelier par semaine. Vous allez pouvoir monter en compétences et acquérir des connaissances pour développer votre projet. Donc ça, c'est global à toutes les pépites. Donc on a 33 pépites en France. Donc peu importe où vous êtes, Étienne, si tu es à Rennes, tu peux aller aux pépites de Rennes. Et nous, à Toulouse, on a un starter, c'est un pré-incubateur un peu. C'est 4 mois non-stop où tu bosses sur ton projet à fond et tu es investi à fond dedans pour monter en compétence dessus, pour l'accélérer, pour le tester, le prototyper, etc. Et voilà, et en gros, le D2E et le starter, ça coûte 250 € l'année, les deux. Et le statut, c'est gratuit. Et pareil, c'est valable pour tous les étudiants et jeunes diplômés de n'importe quel cursus, n'importe quel établissement, peu importe. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'aider les étudiants à leur dire qu'il y a cette opportunité aussi d'entreprendre et qu'il n'y a pas que les salariés également. Il y a cette voie-là. Donc voilà, en gros, pour le Pépite. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez m'en poser maintenant et après, vous pouvez nous écrire aussi à écrin@univ-tout. Cool. Je ne sais pas déjà si Étienne et Antoine, vous avez des questions à poser à Léa ou si on continue le petit tour de table. Non, pour ma part, c'est beau. J'en ai pas eu non plus qui me soit venu à l'esprit. Ok, trop cool. Et ben du coup, Étienne, vu que tu es le dernier à avoir parlé, je te laisse te présenter désolé, et nous dire un peu ce que tu attends de cet échange, si toi, tu es dans une position où tu as envie de monter un lieu et du coup, tu as des questions par rapport à ça, ou si tu travailles déjà dans un lieu, ou si, enfin voilà, faire un petit topo sur le pourquoi de ta présence aujourd'hui. Ok, le topo de ma présence ici aujourd'hui, c'est surtout de la curiosité. Moi, je suis étudiant en licence d'économie et gestion. Je suis diplômé en licence d'économie et gestion en année de césure cette année, à Rennes, mais je suis d'origine toulousaine, c'est pour d'où le choix de Toulouse et pas Bordeaux. Bref, au niveau du tiers-lieu associatif, en fait, je suis actuellement dans une association qui a pour but d'installer une épicerie gratuite alimentaire à destination des étudiants sur le campus d'une des 2 universités de Rennes, donc l'université de Rennes 1. Et du coup, je sais pas vraiment d'attente en fait de cet échange. C'est vraiment de la curiosité et même Pépite, c'est un nom que je vois partout sans jamais avoir vraiment avoir vraiment su ce que c'était et ce que ça impliquait et qu'est-ce que c'était comme organisme. Du coup, me voilà, quoi. Curiosité. Ok, Voilà. trop cool. Et juste le nom de ton asso à Rennes, c'est quoi? Alors, c'est l'épicerie Rénin. Je vais le noter là, si tu veux. Je travaille pas mal avec, du coup, euh, la service civique de AnimaFac à Rennes, justement. Ok, ça marche, Donc, trop bien. je connais déjà AnimaFac, c'est bien. J'ai participé
au Focus Camp, c'était génial. Et puis voilà, vive Trop, trop AnimaFac. trop bien. Ça marche. Antoine, si tu veux bien prendre le relais sur la petite présentation. Ouais, carrément. Du coup, moi, c'est Antoine, je suis étudiant sur Bordeaux. Cette année, je suis également en année de césure entre la licence et le master, avec un statut d'étudiant-entrepreneur que j'ai obtenu pour cette année. Du coup, moi, je suis sur Ubilab, qui est la structure sur Bordeaux qu'on a pour ce statut-là. Et je suis en projet du coup de création d'entreprise qui comporte, entre autres, la création d'un tiers-lieu autour de tout ce que nous, on met derrière la création numérique, donc création de jeux vidéo, etc. Et ce que j'attendais un petit peu aujourd'hui, ouais, beaucoup de curiosité aussi et de partage d'expérience, mais plus précisément, je pense, je sais pas si c'est le cas chez vous, le Tricératop, mais comment ça se passe, la cohabitation entre des bénévoles et des employés? Comment est-ce qu'au sein de votre structure, le fait d'avoir, je sais pas si vous êtes des employés ou pas, mais entre différents types de contrats et d'engagement, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Voilà un petit peu les choses que moi j'aimerais avoir. Ok, eh ben, j'essaierai de te répondre à ça tout à l'heure. Parfait. Trop bien. Bah, Antoine et Étienne, merci. Et du coup, Amaël, je te laisse présenter le Triceratop, l'histoire un peu enfin, l'histoire du lieu et comment vous êtes monté, pourquoi et où vous en êtes un peu aujourd'hui. Ouais, ça marche. Du coup, le Triceratop, notre sous-titre, c'est la ressourcerie du campus. Une ressourcerie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Du coup, c'est un lieu. L'objectif, c'est de réduire les déchets en donnant une nouvelle vie aux objets. Donc, grosso modo, ça ressemble à Emmaüs. On peut y trouver des vêtements d'occasion, de la vaisselle, du mobilier, des vélos, etc. Nous, dans notre cas, on a une grosse partie friperie. On a un peu de vaisselle. On a essayé de faire du mobilier, mais c'était compliqué, donc on a arrêté. J'y reviendrai. Et on a une grosse partie atelier vélo où on répare des vélos qu'on revend et on a une partie aussi où les gens viennent apprendre à réparer leur vélo. Une ressourcerie, du coup, il y a 4 activités principales. C'est collecter les objets, les revaloriser. Donc, les revaloriser, c'est leur donner une nouvelle vie, les revendre. Et puis, il y a toute une partie sensibilisation à l'environnement et qui peut passer par plein de formes différentes. Ça peut être des ateliers liés à de l'animation. Ça se passe aussi au quotidien à expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et donc, chez nous, ça se traduit par des ateliers d'écologie pratique. On accueille régulièrement dans nos locaux des petits ateliers pour fabriquer des choses à base de récup. Et l'atelier vélo est dans ce même état d'esprit. C'est un atelier vélo participatif, donc du coup, le but c'est d'apprendre à faire soi-même, transmettre et voilà, pour être autonome. Donc, à part l'atelier vélo, des exemples d'ateliers qu'on peut organiser chez nous ou à l'extérieur. En ce moment, on fait pas mal de couture. Des petits travaux. On a des produits phares, entre guillemets. Par exemple, on fait des serviettes hygiéniques en tissu. Donc, ça rejoint dans tous les cas la partie réduction des déchets. Et puis, en plus, là, le tissu, il provient de notre friperie. Enfin, voilà, là, du coup, on est en cercle fermé, on va dire. Et voilà, on fabrique aussi, par exemple, des ceintures en pneus de vélo. Donc, pareil, ça vient de nos déchets de l'atelier vélo. Et voilà, voilà d'autres petits bricolages. Donc, en gros, c'est ça nos activités aujourd'hui. Comment c'est né ce projet-là? Moi, j'ai travaillé dans une ressourcerie avant ici. Et voilà, ça me plaisait bien. J'étais salarié. Enfin, j'ai commencé en service civique, puis en CDD. Et puis, j'ai découvert à Bordeaux
et tu récup, qui est une ressourcerie sur un campus, donc sur le campus de Bordeaux. J'ai passé un mois avec eux et j'ai trouvé ça super. Enfin, voilà, moi, je sortais des études et puis je me suis dit, il faut ça sur tous les campus. Et à l'échelle d'un campus, des ressourceries, c'était les seuls en France. C'est-à-dire qu'on peut trouver sur des campus des ateliers vélo, on peut trouver des friperies ou dans des foyers, des coins où il y a des fringues gratuites. Mais voilà, en tout cas, à grosse échelle comme ça, c'était les premiers. Et ils venaient d'embaucher. Et du coup, je me suis dit qu'ils n'allaient pas réembaucher tout de suite. Et donc, j'allais aller créer la mienne de ressourcerie sur un autre campus, vu que tous les autres campus étaient disponibles. Donc voilà, je suis parti à Toulouse. J'ai repris des études à la fois pour faire du réseau perso et à la fois c'était stratégique pour être étudiant du campus et donc avoir un peu plus de légitimité à dire je suis un étudiant de votre campus, aidez-moi, filez-moi des sous, filez-moi un local. Et voilà, et donc j'ai rencontré 2 autres personnes avec qui on a créé l'association et il y avait une menuisière et, qui est partie avant qu'on trouve des locaux parce que ça a mis un peu de temps avant de trouver les locaux. Et puis Elisa qui est mécanicienne vélo et donc qui elle a géré la partie mécanique. Donc voilà, ça c'est les débuts, disons. Et du coup, une fois qu'on s'est mis un peu d'accord entre nous de ce qu'on voulait, de comment on l'imaginait, etc., on a créé l'asso assez rapidement parce que ça peut valoir le coup des fois pour des demandes de subvention ou quoi, ils demandent un petit peu d'ancienneté de la part de l'asso. Donc voilà, on l'a créé assez vite. Et puis après, on a commencé à chercher à se faire connaître auprès des étudiants, vérifier si effectivement il y avait le besoin, la demande. Même si on s'en doutait, mais on a quand même fait des questionnaires. Voilà, ça nous permettait aussi d'avoir un peu de résultats chiffrés à aller présenter auprès de l'université. Et puis là, il a un peu fallu faire nos preuves, montrer qu'on était sérieux, qu'on n'était pas entre guillemets, juste des étudiants qui ont une bonne idée là pendant 3 semaines et qui vont laisser tomber. Enfin, voilà, fallait un peu faire nos preuves, montrer qu'on était là, un petit peu les harceler, voilà. Et au bout d'un moment, ils se sont dit que ça allait et puis ils nous ont proposé des locaux. Alors, donc là, c'est une maison. Après, on va faire une petite visite interactive. Mais on est en dehors du campus. C'est une maison qui appartient à l'université. Voilà, on est à 5 minutes à pied du campus. Ça a des avantages, ça a quelques inconvénients. C'est vrai qu'on s'imaginait plus au centre du campus, ce qui nous aurait permis plus de visibilité, plus de passages aussi sûrement. Malgré tout, on a des avantages à être dans cette maison parce que du coup, on a un peu plus d'ouverture sur le quartier et sur les non-étudiants parce que voilà, on est une ressourcerie étudiante par les statuts parce que c'est une association étudiante, ce qui nous apporte aussi un certain nombre d'avantages. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais en dire parce que j'ai lu ta question, Étienne. Oui, on n'est pas, enfin, on cible tout le monde, même si les étudiants sont notre cible principale parce que les étudiants, c'est un public qui déménage souvent, qui n'a pas beaucoup d'argent et ces déménagements-là, ça coûte aussi de l'argent. Enfin voilà, l'idée c'était de mettre une ressourcerie au plus proche des campus pour ne pas avoir à aller jusqu'à Emmaüs à l'autre bout de la ville, sans voiture, etc. Et juste, Amaël, petite ouais. question. Du coup, avant d'avoir ces locaux-là,
Quand tu dis on a dû faire nos preuves, du coup, c'est quoi? Vous organisez des événements ou enfin... Ouais, on a tenu pas mal des stands sur le campus. Il y avait un marché à cette époque-là qui avait lieu toutes les semaines, donc nous on était là. Pardon, on appelle et on insiste. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Rencontrer les vice-présidents à la vie associative, tout ça. On a essayé d'aller voir plus haut, mais on n'a pas réussi. Voilà, aller voir la présidence, etc. Ouais, voilà, un peu envoyer des dossiers, des budgets, etc. Et puis après, on faisait d'autres choses aussi, pour se faire connaître aussi un peu dans le réseau toulousain, un peu côté écolo aussi, essayer de rencontrer la mairie. On n'est pas allé plus haut non plus, on n'est pas allé au département ou à la région. Enfin voilà, un peu ce genre de choses avant d'avoir les locaux. Et oui, du coup, l'avantage aussi de ce local, donc il y a l'ouverture sur une autre population. Et puis après, on est aussi un petit peu plus tranquille en étant en dehors de la fac. C'est-à-dire que on fait un peu plus notre vie, un peu plus comme on veut. Voilà. Par exemple, sur le campus, il y a des vigiles, tout ça. Je crois que les bâtiments doivent fermer à 20h, quelque chose comme ça. Nous, on n'a pas ces contraintes-là. Voilà. On peut venir les dimanches sans. Enfin, voilà. Bon. Voilà, sur les locaux. Trop bien. Est-ce qu'il y a déjà peut-être des questions, Étienne ou Antoine? Ouais, j'ai vu qu'il avait écrit quelque chose sur le côté. Étienne avait la remontée. Ouais. On a eu aussi, par rapport aux locaux, en fait, on a eu cette maison-là et on a dit oui. On espérait que ce soit temporaire parce que toute l'université a été reconstruite aussi. Et du coup, il y avait des bâtiments qui devaient être détruits. Il y en avait un qui nous intéressait pas mal, mais qui a été utilisé pour autre chose. Et puis, il doit toujours y avoir un village de l'économie sociale et solidaire au sein du campus. Donc, c'est un bâtiment avec des assos qui se partagent des locaux et voilà. Mais ça fait au moins 6 ans que c'est en projet, que le bâtiment est construit, que le bâtiment est vide et qu'il ne se passe rien. C'est lié après à différentes crises sur le campus. Il y a eu des gros blocages, le Covid, tout ça. Mais heureusement qu'on n'a pas attendu ces locaux et qu'on s'est installé ici. Mais c'est vrai qu'on s'y voyait peut-être 1 an, 2 maxi. Et voilà. Et ça risque pas de bouger. Et puis maintenant qu'on est bien installé, on n'est pas sûr de vouloir déménager non plus. Voilà. Et ça fait combien de temps là que vous y êtes? On a eu les clés il y a 3 ans. Ok. 3 ans, on a fait 2 mois de travaux un petit peu et d'installation. Enfin voilà, préparer la friperie, etc., l'atelier vélo. Et puis on avait ouvert en janvier du coup 2018. Ouais. Ok. Et au niveau du coup de cette maison, vous l'avez trouvée grâce à la fac. Vous êtes passé par une demande, je ne sais pas si ça existait à l'époque, mais une demande de FSDIE. Vous êtes domicilié à la fac. Enfin, ça a été quoi la démarche? C'est celle-ci ou c'est un truc différent? Le FSDIE, on en bénéficie, ça nous permet de toucher des subventions, enfin qui permettent surtout d'acheter des outils. Ouais. Pour les locaux, on a été en contact du coup avec le vice-président, je ne sais plus le titre exact, mais patrimoine, voilà, donc, qui gère l'ensemble des locaux sur le campus. Et donc voilà, on a été en lien avec lui. Une fois qu'il nous a fait suffisamment confiance, il nous a dit OK, je vais vous trouver un truc. Et voilà, c'est une maison qui appartient à l'université, qui était vide, qui avait été squattée et
voilà, c'est pour ça qu'il y a des barreaux aux fenêtres. Et voilà, du coup, eux, ça les dérange pas, ils sont même contents, enfin voilà, d'avoir nous qui soyons dedans plutôt que qu'il y ait des risques de squat. Enfin voilà, ça les arrange aussi un petit peu. Et puis comme ça, on les a laissés tranquilles aussi. Voilà, Ouais. tout le monde est content. Ok. Voilà, c'était une maison, à la base, ils voulaient en faire des logements pour des chercheurs qui seraient de passage. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Mais voilà, ça s'est jamais fait. Et voilà, donc on n'a pas de loyer, on paye nos charges et ils nous avaient fait une remise à niveau électricité. Et puis quand on a un souci, là par exemple, il faut qu'ils nous changent les gouttières, bon, bah, ils vont intervenir et voilà. Ok. Ok. Bon, c'est relativement cool. Ok, Ouais, super. parce qu'à Et, une époque, on s'était posé la question de louer des locaux. Pas à l'université, mais voilà, à côté de l'université ou quelque part. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a envisagé, on a regardé, on a fait une ou deux visites, mais voilà, la location, tout de suite, ça voulait aussi dire qu'il fallait faire rentrer des sous rapidement et régulièrement pour payer le loyer, quoi. Donc là, on a après, cet je avantage-là. pense. Ouais, excuse-moi. Après, je pense que ça dépend des contraintes de chaque université et chaque politique de chaque fac. Nous, je sais qu'à Rennes 1, en tout cas, vu le temps qu'a mis la fac à nous dire que, en gros, on aurait des locaux et à commencer à se bouger un peu pour nous les trouver, on était en train de réfléchir aussi, pareil, à louer des locaux à côté de l'université, c'est de trouver quelque chose qui réponde à nos normes. Puis vu que c'est une épicerie gratuite, il y a de l'alimentaire, donc Ouais. faut respecter un certain nombre de normes d'hygiène. Et en plus, avec le Covid, c'est encore un peu plus compliqué. Ouais. Mais du coup, je m'étais quand même renseigné auprès de la présidence de l'université. Et si tant est qu'on trouvait un local avec un loyer, un local privé, l'université était éventuellement d'accord pour que, année après année, en fait, on fasse des demandes de FSDUE à hauteur du loyer annuel. Et Ok. qu'ensuite, voilà, quand on paye nos loyers tous les mois, Ok. tranquillement. Donc, je sais pas C'est- comment ça se passe à Toulouse, mais à Rennes, voilà. Ok. Et, ouais. C'est cool. Je ne sais pas si on aurait eu cette possibilité-là, nous, de notre côté. C'est vrai que souvent, c'est plutôt ils n'aiment pas trop financer le fonctionnement. C'est plutôt sur de l'achat. Ils veulent du dur, quoi. Ils veulent des choses qui restent. Et Ouais. par exemple, on a demandé pour les services civiques et ils ne veulent pas en entendre parler, par exemple. Ah bon? Pas de Ouais. service civique? Mais Mais pour que le FSIE serve pour les services civiques, c'est pas possible, en tout cas. d'accord, ok. Parce que c'est du fonctionnement et voilà. Et Ok. des outils autant qu'on veut, mais, mais pas de service civique. Donc je pense que les D'accord. loyers, je suis pas sûr qu'ils auraient été volontaires. Ouais. Après, ça dépend vraiment de toutes les facs, hein. Oui, oui, bien sûr. Nous, je sais qu'à Rennes 1, en tout cas, en fait, c'est à Rennes, tu as Rennes 2 qui est un peu similaire au Mirail de Toulouse. Et tu as Rennes 1 qui regroupe un petit peu, du coup, Capitole et Paul Sab. Et en fait, du coup, il y a beaucoup plus d'associations étudiantes à Rennes 2, donc équivalent Mirail, qu'il y a d'associations étudiantes dans l'université dans laquelle je suis. Du coup, ils sont un peu tatillons sur les locaux. Ils ont des directives très strictes. Par contre, ils ont plus de budget parce que moins d'assos leur demandent des subventions. Ok. Et ça, c'est quand même cool. Mhm. Voilà. Ok, Ok, trop bah, bien. ouais. J'ai pas plus de questions, je pense, pour l'instant. Ok. Mhm. Moi, j'ai une petite question juste à Valère rapidement. En fait, Ouais. quand tu nous parles de comment vous avez récupéré le lieu, Mhm. quand tu dis il a fallu que la personne nous fasse confiance, du coup, en Ouais. tant qu'asso, ça passe par quoi? Enfin, c'est quoi un peu tu vois, pour les personnes qui veulent monter leur tiers-lieu, c'est quoi un peu les stratégies à adopter ou qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ouais, en fait, j'attends que votre asso, elle soit un peu
plus pérenne, mais du coup, enfin, comment tester vos activités alors que vous n'avez pas encore le lieu et justifier le fait que vous avez besoin de ce lieu? Mhm. Je pense que un dossier de présentation bon, clair et voilà, bien un peu joli, pas juste un document tapé à l'ordinateur, enfin voilà, pas juste un document Word quoi, avec le projet qui est bien clarifié, bien expliqué, avec une vision au moyen terme. Et un petit peu toutes les mesures qui vont être prises aussi, mettre les bénéfices pour les étudiants ou pour le personnel universitaire, voire pour l'université. Enfin voilà, un dossier qui explique un peu tout ça. C'est enfin, voilà, à donner, disons, après un entretien avec les personnes qui peuvent décider, qui peuvent aider sur l'obtention de locaux. Voilà, ça c'est assez important. Nous, pour les décrocher, ces entretiens, il a fallu un peu insister, voilà, relancer par mail. Même le vice-président patrimoine, il est prof à côté, donc des fois j'allais le voir. Enfin, je le croisais sur le marché quand il passait, quoi. Donc souvent je l'interpellais, je lui disais bonjour. J'allais le voir aussi des fois à la sortie de ses cours. Pour lui rappeler qu'on était là et qu'on attendait sa réponse. Donc voilà, c'est un peu déjà le jeu du chat et de la souris. Ce qui a aidé, c'est qu'on avait déjà le soutien du vice-président à la vie associative. Donc souvent, Ok. c'est un des premiers contacts en tant qu'association. Enfin voilà, c'est le pôle vie étudiante. Et, euh, et donc voilà, lui, on lui avait déjà fait comprendre qu'on allait être sérieux, qu'on savait ce qu'on allait faire et comment. Et voilà. Ok. Ouais. Si je peux rajouter un truc, Vas-y. euh, je pense aussi qu'il y a l'aspect qu'une association étudiante, c'est étudiant et il y a du roulement au fur et à mesure. Enfin, c'est toujours un peu, ne serait-ce que faire une passation d'une année à l'autre, s'il y a tout le bureau qui change, ça peut être un peu compliqué. Donc, Ouais, ouais. c'est aussi leur stratégie, c'est d'attendre de voir qu'une année passe et de voir si vous êtes encore là, si vous êtes encore motivé. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'ils commencent à plus porter de l'intérêt au projet. Mais Mhm. il n'y a pas vu qu'il y a beaucoup de turnover. Il y a le truc de montrer que vraiment on fait tout pour rendre l'asso pérenne, qu'il y aura toujours des bénévoles, qu'on sera toujours impliqué de manière plus ou moins directe dans l'association, même après qu'on soit plus dans le bureau. Voilà. Mhm. C'est politique, hein, c'est complètement politique, franchement. Ouais, bien sûr. Ouais. Et je disais tout à l'heure qu'on s'inspirait du coup d'études récup à Bordeaux. Mon objectif aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit c'était me faire embaucher à études récup. Bon, au final, créer la même chose et dans le but d'un jour pouvoir en être salarié. C'est pas le cas, je ne suis pas salarié. L'année dernière, on avait 2 salariés, cette année, on en a un. L'année dernière, c'était des contrats aidés, là non. Ainsi que des services civiques. Donc, on a quand même une petite activité économique, mais on n'a pas réussi à atteindre. Là, je me suis un peu découragé pour atteindre, disons, un niveau un peu comme celui de Bordeaux, qui est une beaucoup plus grosse structure. Hein. Ils ont un budget annuel, je ne sais plus, il me semble que c'est 500 000 euros. Nous, on doit être à 30 ou 40 000. Eux, ils ont franchement bien réussi à aller voir l'université et à faire en sorte que ça devienne un projet d'établissement, ce qui n'est pas le cas pour nous. Au final, en fait, on s'est arrêté à des contacts avec des vice-présidents, 2, 3, mais voilà, on n'apparaît pas nulle part. Je ne sais pas, sur le site de l'université ou sur le plan de l'université,
on n'existe pas. Enfin, on n'a pas réussi à dépasser le stade de une asso étudiante lambda, quoi. Et ça, tu arrives à identifier un peu les freins, ce qui a différé dans vos fonctionnements avec Eturicup? Ouais, en partie. À Eturicup, il y a Aurélie, la coordinatrice de l'époque, déjà, elle avait pas mal de bouteilles là-dedans. Elle avait travaillé aux Amis de la Terre, etc. Donc, bon, elle avait déjà un réseau et la connaissance et elle savait comment faire aussi hein, tout ce travail qui est très politicien. Et, euh, et donc, voilà. Et elle passait aussi ses journées à aller serrer des mains et puis, etc. Et moi, j'avais pas envie de faire ça autant. J'avais aussi en fait envie d'avoir les mains dans les objets, enfin voilà, faire du concret et pas juste faire du travail de bureau et de réseau, etc. Donc déjà, il y a ça, il y a l'énergie qu'on y a mis. Et puis, ouais, du coup, on n'a pas passé on n'a pas franchi le cap qui nous aurait permis d'aller plus loin. Après, bah voilà, sur le campus du Mirail, chaque année, il se passe quelque chose. La fac est moins fermée 2 ou 3 mois par an. Donc, à chaque fois, voilà, il y a un événement qui fait que ça complique les relations avec l'université parce qu'on n'a pas accès à l'administration ou qu'ils ont d'autres problèmes à gérer plus importants. Genre la fac est occupée plutôt que, enfin voilà, s'occuper de filer des locaux à une association. Donc bon, c'est un ensemble, c'est tout cet ensemble de choses qui, qui a fait qu'on est resté plus petit. Mais au final, ça nous va aussi. On est plus. Voilà. En tout cas, on s'est mis dans notre rythme. On est très autonome, que ce soit financièrement voilà, ou dans nos activités. Voilà, par exemple, Bordeaux, ils dépendent beaucoup plus de grosses subventions de la région, du département, etc. Et ils ont dans leur CA l'université, le Crous, etc. Donc, Okay. Ce qui est un très bon point. Enfin, du coup, ça permet d'impliquer des acteurs partenaires et voilà. Mais du coup, ils sont un peu moins libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Ok. Ouais. Léa, on t'entend pas, mais je crois que tu dois bientôt partir, c'est ça? On t'entend pas. Non, peut-être écrit. Mais je crois que Léa devait partir à 45, donc ça doit être à ce propos. Non, c'est pas à ce propos. Suspense. Je voulais savoir au niveau des partenariats avec peut-être la glanerie. La glanerie, c'est une autre ressourcerie sur Toulouse. C'est une grosse ressourcerie à Toulouse. On n'a pas de partenariat écrit ou quoi. Moi, je les connais. Ça peut arriver qu'on leur amène des choses ou qu'on aille chercher voilà, quelque chose qu'on pourrait avoir besoin en quantité et qu'ils ont. Voilà, c'est comme ça. Oula, ça n'a pas l'air d'être la grande passion entre vous. Si, c'est cool. Enfin, voilà, mais juste, voilà, Ok. on est autonome chacun de notre côté. On a des liens, on participe régulièrement à des événements en commun, des stands sur développement durable ou des trucs comme ça organisés par la ville ou autre. Voilà. Ok. Comme Léa va bientôt partir, peut-être si on peut faire une visite rapide, comme ça au moins Léa aura vu le lieu avant de partir.
Carrément, je peux faire Et, ça. et on continuera un peu les questions après, s'il y en a encore, notamment Antoine qui a pas trop. Alors, je vais me trimballer avec l'ordi, on va essayer comme ça, je vais commencer d'aller dehors, en plus, il ne pas trop. Et comme ça, je vous montre de l'extérieur, et puis après, on fait la visite à l'intérieur. En attendant. Hop. Bon, on est à côté du Péri, donc ça fait un peu de bruit, mais voilà. Je vais essayer de cadrer, mais c'est pas forcément ultra évident. Et je vois plus l'écran. Donc ça, c'est la maison. Ok. Je ne vois pas, voilà, c'est bon. Ouais, t'inquiète, on voit. Donc il y a un étage et je vais vous montrer l'atelier vélo. Et- C'est marrant, on l'a perdu. Ouais, je crois qu'on l'a perdu, c'était un peu sûr. Tu veux te mettre dans un trou? Mince. Ah Et il y a mince. aussi le fait que, vu que toi aussi tu es ton écran, en fait, dès que tu parles, ça nous switch directement sur ton écran. Ah, je sais pas si je me suis fait comprendre. Non. Tu me parles à moi? Ouais. Ok, ouais, je vais désactiver le truc. Mais du coup, on a retrouvé Amael. Amael, tu nous entends? On a perdu Amael pour Sinon, le. à Toulouse, vous avez du réseau ou ça se passe comment? Bah écoute, il n'y a pas la même connexion qu'à Bordeaux, hein, c'est sûr. Vous m'entendez là, vous voyez? Oui, là, c'est bon, t'as récupéré. Ok, très bien. Donc je suis dans l'atelier vélo. Voilà, avec le mécanicien, Louis qui est en service civique et puis Mika qui est salarié. Et donc là, l'atelier vélo à cette heure-là, il est fermé. Et voilà, mais du coup, on a tous les outils là sur le mur qui permettent de bricoler. Ça, c'est des pièces d'occasion. Voilà, un peu tout pour réparer son vélo. Et puis après, c'est l'espace ici pour bricoler. On tient à 5, 6 vélos dans cette pièce-là. Et après, il y a le petit espace extérieur où on arrive à caler quelques personnes supplémentaires. Voilà. Ici, c'est le point pour se laver les mains et c'est les vélos qu'on répare et qu'on vend. Voilà, le prix des vélos est entre 60 et 80, 90 euros. Et voilà, on les garantit pendant 6 mois parce qu'on les a bien réparés. Donc normalement, ils ne sont pas abîmés. Ensuite, la place, c'est toujours un problème. Voilà, on en met partout où on peut. Donc, au plafond, il y a les roues qui sont accrochées. Une cave qui est remplie de vélos. Je ne vais pas descendre parce que voilà, mais elle est remplie de vélos à réparer. Du stockage. Et là, on arrive dans des ateliers. Et là, en ce moment, c'est un atelier de couture. Voilà, donc voilà, je ne sais pas ce qui fabrique ou ce qui répare, mais si, ta poche de pantalon, très bien. donc voilà, c'est des ateliers dont je vous parlais au début, avec les ceintures, etc. Et maintenant, on arrive dans la partie magasin d'objets d'occasion, avec une deuxième entrée, et donc là, on a des livres. Voilà, les livres sont attribués. Et à l'étage, on a la partie friperie et compagnie. Pour la déco sur les murs, je ne sais pas si vous voyez bien, on a eu carte blanche de la part de l'université et du coup, on avait organisé une bataille de peinture pour repeindre les murs. Donc, on s'était amusé. Et donc là, partie de la friperie, on a sorti les affaires d'hiver. Donc là, les écharpes.
etc. Et puis, une deuxième partie écrit qui a remplacé le mobilier. Je crois que c'est des gens dedans. Mais voilà, salut. Je parle à mon ordi, ne vous inquiétez pas. Et une partie, la deuxième partie écrite. Et puis, ici, on a la vaisselle et le reste. Voilà, les chaises, ce qui nous reste de meubles est à vendre, la vaisselle, les poêles, les verres, les appareils à raquettes et la déco. Voilà en gros la partie boutique. Ça, c'est du stockage. Je ne sais pas si je le montre. C'est des choses qu'il faut qu'on trie et qu'on mette en rayon. Voilà. Et la cabine d'essayage avec le stock de vêtements d'été notamment. Et voilà. Et me voilà de retour dans mon bureau. Enfin, dans mon bureau, le bureau partagé. Et c'est la fin de la visite. Trop cool. Voilà. Ça va, vous avez bien vu, je visais bien avec l'objectif. Je ne sais pas si les autres ont bien vu, mais en tout cas, moi, ça marchait. Ok. Trop bien. Léa, on va peut-être te libérer avant de... Ouais, trop cool. En tout cas, merci pour la présentation pépite et j'espère que les échanges étaient intéressants et la visite. Trop bien. Salut Léa. En plus. Du coup, Antoine, peut-être tu avais des questions parce qu'on ne va pas terminer trop tard, dans 10-15 minutes. Antoine, si tu as des questions par rapport ce que tu soulevais comme problématique au début. Du coup, après, tu as répondu sur le fait que du coup, toi, vous n'avez pas particulièrement de salariés. C'est ça, vous avez un salarié et un service civique ou c'est 2 services civiques? On a 3 services civiques. Désolé. On a 3 services civiques. On va en avoir 4 cette année. Et on a un salarié. Voilà, c'est l'équilibre financier qu'on arrive à trouver, l'équilibre aussi sur les activités. C'est-à-dire que pour tenir les permanences vélo, on a besoin de monde en fait qui sont là pour ouvrir, pour accueillir les gens et pour les conseiller. Et puis après, il y a un peu de taf sur trier les fringues, etc. On a des bénévoles qui viennent aussi. Un instant. Vous voulez... Ok. Il y a un prix dessus ou pas? Le prix. 2 euros, c'est bon? Je fais une vente en direct. Ok, merci. Bonne journée. Hop, voilà. Oui, on a, je disais sur l'activité, c'est ça, tenir, on a besoin de tenir des permanences aux horaires où on a dit qu'on ouvrait. On essaye d'être sérieux à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'était notre objectif aussi de ne pas être... d'avoir des vrais horaires, un peu comme un magasin ou un truc un peu carré et pas juste on ouvre quand il y a des gens qui peuvent être là. Donc du coup, pour ça, il nous fallait des gens régulièrement. Et voilà, le bénévolat peut avoir ses limites au bout d'un moment. Et là, on est ouvert 20 heures par semaine. Et non, moins de 20 heures. 3 fois 6. Donc 18. Et voilà. Et on a réussi à créer un emploi. Un emploi. Il y a l'atelier vélo qui rapporte le plus d'argent, on va dire. Et la friperie, le reste, c'est un tiers. Et petite question, mais peut-être curiosité un peu mal placée, mais du coup, pourquoi tu as décidé de ne pas te salarier toi?
Parce que si je me salarie, déjà, il faut que je sorte du CA, c'est de la paperasse et tout ça, et voilà. Et ça, ouais, enfin, voilà, je ne peux pas être salarié et membre du CA. Parce que si je me salarie, il faut que je trouve, enfin, ça peut être plus compliqué de trouver d'autres. Enfin, tout le travail que je fais en n'étant pas salarié, il serait à faire quand même. Donc, c'est soit je continue à être bénévole et en plus je suis salarié et ça me fait bosser beaucoup plus. Soit on arrive à me payer toutes mes heures, mais c'est peut-être compliqué. Enfin, voilà, de faire à la fois le taf que je fais, plus voilà. Là, vraiment, d'avoir quelqu'un sur la mécanique vélo, j'ai plus à m'occuper de la mécanique vélo. J'en fais un peu parce que ça me plaît, mais c'est pas à moi de en plus produire les vélos. Enfin, voilà. Donc c'est un peu pour ces raisons-là. Et, ouais. Et moi, du coup, ouais, je suis bénévole depuis le début, mais je viens à plein temps, enfin, c'est-à-dire ouais, sur la vingtaine d'heures où on est là, plus en plus, bah, on fait une réunion le lundi, etc. Enfin voilà, moi je suis là régulièrement. Donc à côté, j'ai une haute activité qui ne me prend pas beaucoup de temps et qui me rapporte un peu d'argent, mais ça va, raisonnablement. Et, et puis voilà. Mais un des objectifs pour moi cette année, c'est de partir. Et, c'est pas forcément évident. Enfin, voilà, je peux pas partir d'un coup parce que sinon il va y avoir des trucs qui vont manquer un peu, je pense, à l'assaut. Donc voilà, faire ça un peu sur l'année, réussir à transmettre un peu tout ce que je sais et tout ce que je fais, le rendre, que ce soit par des outils, aussi clarifier un peu moi comment je fais et puis clarifier ouais, dans ma tête, mais enfin voilà, un peu toutes les missions que je remplis et faire en sorte qu'elles soient accessibles à n'importe qui et pas forcément juste une seule personne, en fait, que le collectif réussisse à se réapproprier tout ça et que je sois plus indispensable pour pouvoir partir et que ça puisse continuer. Et que ça puisse continuer. Peu importe la forme dans laquelle ça continue, même si je serais très content que l'activité économique, certes modeste, qu'on crée, mais qui est quand même, enfin voilà, il y a quand même un salarié des services civiques, ils sont tous plutôt bien contents de faire le service civique chez nous. Enfin voilà, et tout ce truc-là, en fait, j'aimerais bien que ça continue après moi. Et puis, bah, si ça doit juste continuer à fonctionner qu'avec des bénévoles et des ouvertures de temps en temps, bah, c'est pas grave, mais voilà, si ça peut continuer comme ça, je serai le plus content. Ok. Trois ou quatre petites dernières minutes. Étienne, Antoine, si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais. Comment tu verrais les supports par lesquels tu vas transmettre toutes tes connaissances et les manières dont tu fonctionnes? Tu vois ça plutôt sous la forme d'un rapport ou d'une présentation ou à l'oral? Enfin, comment tu vois le truc? Ouais, c'est encore en réflexion, c'est que le début de l'année. On va y bosser d'ailleurs là ce week-end avec deux membres de l'asso. Mais déjà, il y a peut-être ouais, tout clarifier les activités du quotidien, en fait, que ça puisse être repris euh, facilement et sur l'organisation en fait de l'équipe. Là, par exemple, comme je coordonne, enfin voilà, je suis un peu toute la charge mentale et donc disons, c'est moi qui pense à la fois à aller acheter du café, à la fois à sortir les poubelles, à la fois à dire ah bah là c'est pas très bien rangé, il faudrait remettre les fringues bien, à la fois c'est moi qui décroche le téléphone, etc.
Donc c'est là, dans un premier temps, ce que je commence à faire, c'est lister en fait tout ce que je fais, voir ce qui est ce que j'ai pas forcément besoin de faire, et en fait le faire sous forme de responsabilité tournante. Enfin, par exemple, qu'il y ait quelqu'un en fait qui soit référent sur les courses pendant un mois, sur sortir les poubelles, mais aussi sur la compta. Et du coup, pour ça, avant, il faut que je clarifie le document de compta qu'on a, parce que moi je le connais, parce que c'est moi qui l'ai bidouillé, tout ça, mais peut-être faire en sorte qu'il soit plus simple et qu'il soit accessible pour tout le monde. Que peut-être le coût du numéro de téléphone aussi, ce soit une responsabilité soit collective, soit individuelle sur une période donnée. Enfin voilà, qu'il y ait à chaque fois en fait des référents pour toutes les missions, et que du coup ces missions-là elles soient clarifiées aussi. C'est-à-dire que ouais, si tu es de corvée compta, le document il est rangé là, c'est comme ça qu'il marche, c'est ça que tu dois mettre dedans. Donc ça serait un peu des fiches qui expliquent un peu toutes les missions essentielles au fonctionnement, et peu importe voilà, qu'il y ait des salariés ou pas, voilà, le fonctionnement global de l'asso. Et aussi ouais, comment bien trier un sac de fringues. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on garde pas, quel est le niveau de qualité qu'on exige, ou même sur la réparation d'un vélo. Enfin, voilà. Et un des trucs aussi, qui pourrait potentiellement m'aider, c'est aussi, c'est ça, on a parlé un petit peu tout à l'heure du turnover dans les assos étudiantes, et le fait qu'il y ait quelqu'un qui reste d'année en année, c'est cool. On en a des bénévoles qui sont là depuis 2 ans, depuis 3 ans, même il y en a un qui est là depuis le début, qui puissent prendre un peu plus de responsabilités, ou en tout cas qui réussissent à venir transmettre au début de l'année en fait la nouvelle équipe. Pareil, les services civiques qui changent chaque année, enfin voilà, qu'il y ait un peu de suivi, que je ne sois pas le seul à rester d'année en année. Et j'aimerais bien là que le salarié qu'on a embauché, je lui avais proposé un CDI, il n'a pas voulu, il doit faire un CDD, mais c'est vrai que s'il avait enfin, voilà, quelqu'un qui resterait sur le long terme, c'est cool en fait pour la transmission, pour dire ça c'est plutôt comme ça qu'on le fait. Voilà. Et sinon, à défaut, ça sera des fiches et des conseils et des trucs comme ça. Et sûrement, je réfléchissais à produire un document aussi qui expliquerait un petit peu sur la compta. Enfin, par exemple, s'il y a un salarié et 3 services civiques, il faut rentrer tant par mois, et donc ça passe par la vente de temps de vélo, donc la production de temps de vélo. Enfin, un truc un peu comme ça avec des chiffres Ok. pour proposer différents modèles aussi. OK, si on fonctionne sans salariés, il n'y a pas besoin de produire autant de vélos en fait. Enfin, c'est le salarié qui les produit, c'est du vélo. Donc on peut calmer l'activité sans embaucher quelqu'un. Enfin voilà, proposer différents scénarios d'évolution de l'assaut selon Ok. l'implication des gens, quoi. Ok. Ok. Cool, merci. Est-ce qu'il y a une dernière petite question? Ouais. Antoine, ça va? Non, pour moi c'est bon. Ah si, oui, si, j'avais une question que je m'étais notée. En termes de crédibilité, quand vous avez besoin de lancer tout ça, je pense que vous avez un petit plan de financement en interne. Vous avez fait comment? C'est-à-dire pour avoir un petit peu d'apport, vous êtes parti à 100% de subvention, ou vous avez commencé à faire des petits events avant d'avoir le lieu et les investissements minimums pour refaire le lieu ou pas? Est-ce que du coup vous avez fait des petits events pour monter un peu d'apport, ou vous êtes parti vraiment full subvention sans apport? Je parle en fonds propres asso, hein. Je parle pas forcément en fonds propres privés, c'est pas forcément une bonne pratique, mais au moins en fonds propres asso, vous en aviez un peu ou pas? Je ne sais plus trop comment on avait fait sur des achats au début, mais c'était pour nous des trucs en interne. Je pense qu'on a mis un peu de notre poche. On a fait des événements, mais je ne sais plus si c'était avant d'avoir les locaux ou pas. Euh, je ne saurais plus trop te répondre. En tout cas, euh,
on n'avait pas de gros besoins en financement. Enfin, c'était l'achat d'outils principalement, et ça, c'est le FSDIE qui l'a pris en charge entièrement. Et après, on a pas mal bossé avec de la récup. Enfin, voilà, la peinture, par exemple, sur les murs, c'était de la récup. Voilà. Et, euh, et après, si quand on tenait des stands sur le marché, je pense qu'on a dû faire des petites friperies, des friperies mobiles. Enfin, voilà, on avait un portant avec quelques fringues et ça rapportait quelques pièces, quoi. Voilà, on a fait un peu, mais on n'avait pas besoin d'énormément d'argent. Ok, ok. Trop bien. Et Il y a ben, ouais. juste un petit truc aussi, si c'était à refaire ou quoi, qui aurait plus fonctionné financièrement, c'est de fonctionner plus en mode projet. En gros, nous, l'asso, on a tout fait d'un coup, disons, parce qu'on avait la vision finale et on a tout lancé en même temps, que ce soit l'atelier vélo, que ce soit la partie ressourcerie et même les ateliers. Enfin voilà, tout était, on avait notre idée précise et on a tout lancé en même temps. Le problème de ça, c'est que souvent les financeurs, ils raisonnent plus en mode projet. Et en fait, ça aurait été plus intéressant financièrement de, par exemple, lancer la partie friperie. 6 mois après, dire hey, on veut faire un atelier vélo. Et donc là, on aurait pu faire des demandes à la fac, mais à d'autres gens en disant là, on va monter un atelier vélo. Et donc, du coup, on a besoin de ça, ça, ça. Et en plus, du coup, le projet, si on peut lui mettre une fin ou pas, mais il y a moyen en plus de faire financer du fonctionnement dans le projet. C'est-à-dire que là, la couture, pareil, on fait ça depuis longtemps. Si là, d'un coup, on avait dit hey, on va faire un atelier couture l'année 2020, potentiellement, on aurait même pu financer du fonctionnement de l'atelier couture, c'est-à-dire payer quelqu'un pour animer la couture. Enfin, voilà, en tout cas, les financeurs, j'ai l'impression qu'ils raisonnent beaucoup plus sur du projet, sur un truc qui dure 1 an, qui dure 2 ans. Et là, il y a de l'argent. Et nous, du coup, en ayant le truc direct, ça nous a un peu desservi, je crois. Ok. D'accord, Je ok. peux réagir par rapport à ça. Ouais. Est-ce que tu penses que si vous aviez commencé dès le début par raisonner par projet, d'abord la friperie, d'abord ci, d'abord ça, peut-être que vous auriez eu un tout petit local dès le début qui vous aurait peut-être pas permis de faire tout ça, ou alors il aurait fallu redéménager. Alors que là, l'idée de faire un truc vraiment grand avec enfin, un atelier vélo, un atelier fripe, un atelier couture, ainsi, un ça, du coup, ça vous a permis peut-être, enfin, c'est ce que je me dis, de direct partir sur une maison avec une grande surface et de la place pour faire tout ce que vous voulez faire, quoi. Je sais pas ce que je me dis. Ouais, je suis d'accord aussi. En tout cas, c'était mon idée à l'époque. C'était voilà, tout mettre sur la table pour avoir le plus possible, et à la fois financièrement et à la fois en termes de locaux, etc. Ouais, c'est sûr que si on s'était retrouvé juste avec une pièce de 10 mètres carrés, ça aurait été plus compliqué de lancer le reste. Voilà, je sais pas. Je ne sais pas comment ça se serait passé. Du coup, je me dis que ça aurait été plus simple, que potentiellement on aurait quand même eu cette maison-là et puis au final, on aurait grandi différemment. Mais c'est pas sûr. Ok, merci. Trop bien. Eh ben, je sais pas si on peut dire que cet échange est clos pour laisser Amaël construire ses documents de passation. Et ben du coup, merci beaucoup Amaël, merci Étienne, Antoine d'avoir participé à l'échange. Et puis, bon, je pense qu'Amaël il y a des fiches AnimaFac pour la formation. Ok. Pour quelle formation? Passation. Ouais, il me semble. Ouais, on en a sur le site. Si tu veux, je me le note et je t'enverrai les. Mais oui, je les ai vus il y a pas longtemps, ouais.
Je te les enverrai. Je sais pas du tout, je les ai jamais lus ou vus devant les yeux, donc mais je t'envoie ça. Ok. Ok, bah, généralement elles sont bien faites, c'est pour ça que je demande. Oui, ça, c'est exact. Ok, bon, bah, trop cool, Amel. Encore une fois, merci beaucoup. C'était trop bien et c'était chouette de pouvoir voyager à Toulouse. Et puis, et ben, bonne fin de journée à tout le monde et prenez soin de vous. Merci. Salut. 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 Merci. Bonne soirée. Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir.